Mes amis, nous allons continuer également notre introduction à la vie intérieure. Nous avions fait le numéro 1 hier, nous allons faire le numéro 2 aujourd'hui que je vais commenter. Alors, Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui l'a faite, qui l'a façonnée, ne l'a point créé en vain. C'est par la sagesse que le Seigneur a fondé la terre et par la prudence qu'il a établi les cieux. Oui, Seigneur, vous avez tout créé dans la sagesse et vous avez tout disposé avec mesure, nombre et poids. Or, la sagesse a en propre la force d'atteindre à toutes ses fins et d'y adapter harmonieusement toutes choses. Sagesse infinie, Dieu s'est donc proposé une fin en créant, et c'est à cette fin qu'il a adapté toutes ses créatures. Les créatures ont un but, elles existent pour une fin. Quoi de plus terrible, mes chers amis, que la position des athées? Les athées les plus virulents, ceux que l'on trouve sur YouTube, sur TikTok, sont des gens qui nous attaquent sans cesse, qui attaquent notre Seigneur Jésus-Christ, qui attaquent l'existence de Dieu, mais qu'ont-ils à nous proposer? Rien du tout. Pour eux, la plupart d'entre eux, ce monde s'arrête une fois que nous sommes morts. C'est terminé, c'est le néant. Tout ce que nous avons bâti ici-bas, toutes les personnes que nous avons aimées, toutes nos amitiés, si l'on est marié, notre femme, nos enfants, tout ça pour rien. Tout ça disparaît. Voilà le merveilleux monde que ces gens ont à vous proposer. Alors évidemment, si l'on pense ça, jouissons sans entrave, bien sûr, comme on le disait en 68. À quoi sert-il d'avoir de la morale? À quoi? Rien du tout. Profiter de la vie au maximum et la mort arrive et c'est terminé. Voilà ce qu'il faudrait dire. Eh bien nous, mes chers amis, nous sommes catholiques. Et nous savons que si le bon Dieu, qui crée tout avec sagesse, nous a donné ce monde si merveilleux, c'est qu'il nous a établis pour une fin. Nous avons une fin. Nous ne sommes pas arrivés au monde par hasard. Dieu a voulu nous mettre dans ce monde pour une fin précise. Les créatures ont donc un but. Cette fin, quelle est-elle? Voilà la grande question. Elle ne peut être autre que Dieu lui-même. En effet, nous nous apercevons que nous pouvons nous donner une fin. Certains disent la fin c'est l'argent. Voilà, l'argent. Alors, il y avait un grand acteur qui disait de toutes les façons, même si l'on est millionnaire et que l'on peut avoir 1 million de paires de chaussures, on ne pourra jamais en mettre qu'une seule par jour. Voilà, c'est une vérité. Donc voyez-vous, l'argent, est-ce que l'argent rend véritablement heureux? Personnellement, j'ai connu dans des milieux très argentés beaucoup de malheurs. L'argent ne compense jamais le sens que l'on donne à sa vie. Vous aurez beau avoir des millions, vous serez capable de vous ennuyer sur une plage à l'autre bout du monde avec un yacht et une grande maison. Vous pourrez vous ennuyer à mourir et ne trouver aucun sens à votre vie, car vous vous coupez volontairement de notre fin. Et notre fin, c'est Dieu. Nous avons été créés pour le rencontrer. Nous avons été créés pour vivre dans une vie d'union avec lui. C'est cette vie-là qui nous donne pleinement notre finalité et nous rend heureux. Si Dieu eût créé pour une autre fin que lui-même, il aurait rapporté et subordonné son action à cette fin. Il s'y serait subordonné lui-même, puisque son action, c'est lui-même. Ainsi, cette fin serait au-dessus de Dieu, c'est-à-dire que Dieu ne serait pas Dieu. Il ne peut rien avoir de supérieur à Dieu, ce n'est pas possible. Alors quand on parle avec les apostats de la fin de l'homme, et lorsque l'on ose dire qu'il y a un être nécessaire qui s'appelle Dieu,
ils ne savent rien répondre. Ils ne savent faire qu'une chose, se moquer. C'est tout, c'est tout. Alors voilà, quelle réponse, mes amis, quelle réponse. Eh oui, il y a un seul être nécessaire. Nous sommes tous des êtres contingents. Allez voir dans les cimetières, mes amis. Les êtres contingents, il y en a partout. De grands génies, de grands capitaines d'industrie, de grands généraux. Hannibal, l'un des plus grands hommes de guerre que l'on ait connu, est mort et enterré. Par contre, notre Seigneur Jésus-Christ, lui, n'a pas de tombe. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas été retenu par la tombe. Il est mort et ressuscité. Des preuves, nous diront les évangéliques. Nous diront les athées. Des preuves. Mais des preuves, il y en a plein l'évangile, mes chers amis. Plein l'évangile. Car si jamais il y avait eu une manipulation, croyez bien que les pharisiens, les juifs pharisiens, auraient immédiatement crié au vol et à l'arnaque, bien sûr. Mais ce n'était pas le cas, croyez-le bien. Alors donc, Dieu n'a donc pu créer que pour lui-même. Les créatures ne peuvent exister que pour lui et que pour sa gloire. Alors il y en a qui diront, évidemment, rendant l'homme, Dieu à l'image de l'homme, ils diront, mais quelle honte, quelle honte. Ça, ce sont souvent les athées qui disent ça. Voilà un Dieu qui crée pour sa gloire, mais quelle honte. Mais mes chers amis, la gloire de Dieu, c'est notre gloire à nous aussi. Nous participons à cette grande œuvre. Imaginons un architecte extraordinaire qui décide, eh bien, à l'aide d'autres hommes qui sont ses amis, de faire un projet glorieux. Ne croyez-vous pas que ceux qui l'auront aidé, si cet architecte est infiniment bon, ne bénéficieront pas de cette gloire également qu'il aura? Bien sûr que si, mes amis. Alors donc, nous avons été créés, nous sommes venus au monde pour connaître Dieu. Au milieu de ce monde complètement devenu fou, il faut connaître Dieu. Et Dieu se fait connaître à nous car il nous a laissé des signes dans ce monde. Deuxièmement, quand on connaît Dieu, on ne peut que l'aimer. Quand j'ai découvert, alors que tout me préparait pour aller en kibboutz religieux et partir en Israël, eh bien, quand j'ai découvert notre Seigneur Jésus-Christ, le Mashiach, mais j'ai pleuré pendant des jours. Quelle merveille! Mais que peut-on faire de plus grandiose que cela, mes amis? Rien. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son propre Fils. Alors, quand on parle de son Fils, bien évidemment, ne comprenez pas la filiation au sens naturel. C'est sa parole qu'il nous a donnée. Voilà. Deuxième personne de la Sainte Trinité, sa parole, le reflet de sa gloire. Alors, mes amis, eh bien, nous sommes bien chanceux, nous qui connaissons le vrai Dieu. Nous sommes bien chanceux. Et chaque matin, nous nous réveillons, nous devrions rendre gloire à Dieu. Cela devrait être notre première louange. À bientôt, mes amis. Des commentaires, je vous en prie. Car s'il n'y a pas de commentaires, c'est que le sujet ne vous intéresse pas. J'ai besoin de savoir. Sinon, je réorienterai le sujet. Merci, les amis.